quand on se pose la question pourquoi on fait un modèle d'affaires, un des éléments de réponse, c'est que souvent, vos clients, ils veulent quelque chose, ils veulent un produit X. Et vous leur chipez Y. Puis ça, moi, des gens qui ont cette approche-là, qui font cette erreur-là, je l'ai rencontré. Qu'est-ce que je fais quand un client me rencontre? Je lui pose beaucoup de questions sur son modèle d'affaires. Parce que qu'est-ce qui compte, en fait? Qu'on connaît bien le modèle d'affaires du client. D'un, on gagne du temps. On est capable de beaucoup mieux représenter un site web et que ce soit un site web qui soit gagnant également et qui parle bien aux clients. Pourquoi faire un modèle d'affaires? D'abord parce que ça me permet d'identifier les problèmes pertinents pour votre cible, pour vos segments consommateurs. Si vous lancez des produits et des services qui n'ont pas de traction sur le marché parce que personne n'en veut, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent. Le business model Canva, moi je trouve que c'est vraiment un outil qui est super efficace quand on passe en mode opérationnalisation. C'est-à-dire que vous avez défini votre proposition de valeur, vous avez identifié vos segments clients, les problèmes qu'ils ont. Là, vous allez vraiment mettre en place votre produit, votre service, et puis du coup, on va aller chercher des cases qui sont beaucoup plus opérationnelles. Le plus important, comme on l'a dit, c'est de commencer avec le segment de consommateur. Parce que dans le fond, si vous ne connaissez pas le client auquel vous allez parler, comment vous allez faire pour passer le bon message? Et également, vous allez créer justement un effet où est-ce que vous allez avoir de la difficulté à voir comment que votre clientèle va réagir, en fait. Idéalement, ce qui serait vraiment génial pour vous aider à bien ressentir votre segment de consommateur, pour qu'on arrête de parler de homme 25-35, self-employed, machin, c'est de les personnaliser. Le persona, c'est une représentation fictive d'une personne, d'un consommateur, qui représente les besoins de tout le segment. Alors, c'est un espèce de composite, hein, c'est pas une vraie personne, mais elle représente tellement bien les besoins de tous vos segments que quand vous pensez à designer une feature, une fonctionnalité ou un design de site, en pensant à comment est-ce que cette personne-là fonctionne, de quoi elle a besoin, quels sont ses problèmes, quel est sa courbe d'apprentissage, vous allez pouvoir avoir un design qui est beaucoup plus efficace sur cette cible-là. Comme on l'a dit tout à l'heure dans l'ordre, au niveau du Canva, il faut savoir c'est quoi le problème exactement que ce segment de clientèle-là a présentement. Donc, qu'est-ce que j'ai noté en fait, c'est que quand, par exemple, vous êtes chez vous, vous êtes travailleur autonome, je vais choisir le bon CRM, bien souvent, j'ai un manque de connaissances pour choisir c'est quoi le CRM finalement que je vais choisir. Également, bien souvent, j'ai un manque de temps. Il faut que je vérifie plein de petites comparaisons. Bien souvent, il faut que j'appelle les fournisseurs pour savoir, oui, finalement, est-ce qu'il y a telle ou telle option sur cette application-là. La solution que j'ai ici pour pouvoir faire gagner du temps et de l'argent, en fait, aux personnes qui veulent choisir une solution informatique, c'est d'avoir des soumissions qui sont tous sur le même dénominateur commun. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de les comparer et de pouvoir prendre une décision. Ce qui vient répondre à la problématique qu'on avait tout à l'heure, où est-ce que les gens ont peur, finalement, ils ne prennent pas de décision, également, on leur fait gagner du temps et de l'argent. Vous avez une super idée, vous savez à qui vous allez la vendre, elle répond à un problème, elle est super bien designée. Maintenant, le défi, c'est d'aller la présenter, c'est d'aller la formuler, c'est d'aller faire en sorte que votre client y comprend de quoi vous parlez et lui donner envie de l'acheter. Et pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est comment est-ce que vous allez formuler l'offre de façon à ce que lui comprenne ce que ça veut dire, qu'il soit prêt à l'acheter et qu'il comprenne l'avantage que vous avez par rapport à la concurrence. Je vais vous parler de métriques qui sont essentielles quand on parle de web. Je ne vais pas tous vous en parler, mais ça va déjà vous donner un bon aperçu en fait. Qu'est-ce qu'on va mesurer en fait? C'est par exemple le nombre de visiteurs qui sont venus sur notre page d'atterrissage ou sur notre site web. On va mesurer également les visiteurs uniques. On va également mesurer le nombre de pages vues dans le cas d'un site web. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, un élément qui est extrêmement important, c'est le taux de conversion. On a vu là comment le Lean Canva, le Business Model Canva, les personas, le Value Proposition Design, comment tous ces outils-là peuvent vous permettre de mettre en place une business qui a une vraie valeur, qui apporte une vraie valeur au client et qui vous permet de capturer la valeur. On a vu aussi comment est-ce que ça peut vous être utile quand vous allez déployer vos messages en ligne ou pas en ligne, peu importe, mais parce que globalement, c'est pas la même chose. Déployer vos messages vers vos segments de clients. La première chose, en fait, qu'il faut penser, c'est que quand vous faites un site, que vous soyez un expert ou non, un champion du design, peu importe, un champion du marketing, il ne va jamais avoir rien de parfait. Donc, si vous attendez à faire un site qui est parfait, qui répond vraiment à toutes ces attentes-là, enlevez-vous ça de la tête, changez votre mindset. Pensez toujours à
comment je vais faire pour valider ce que le client veut, et ensuite je changerai. Mais on commence à quelque part. Également, vous avez un maximum d'outils autour de vous pour pouvoir faire ça, en fait, et mettre tout ça en place. Des outils, en plus, il y en a beaucoup qui sont gratuits là-dedans, puis des outils que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. Si jamais vous avez besoin d'aide pour choisir ces outils-là, je vais être disponible également. Je vais pouvoir dresser une liste qui va pouvoir vous aider à ce niveau-là.